Martineau, le préféré du règne animal. Bonjour, les petits lapins. Petit lapin, petit lapin. Alors, j'en parlais avec Luc Laliberté. Luc Laliberté me disait que Donald Trump avait signé beaucoup de décrets, énormément, un nombre record, mais qu'il y en a beaucoup qui étaient très mal rédigés puis qui passeraient probablement pas le test des tribunaux. C'est le cas de son décret sur le droit de sol qui a été rejeté là, dans une décision rendue un peu plus tôt aujourd'hui. Un juge américain a suspendu temporairement le décret de Donald Trump qui vise à limiter le droit de sol. On m'en parlait avec Maître Maxime Lapointe, un avocat spécialisé en immigration. Maître Lapointe, c'est quoi le droit de sol? Dans le fond, c'est d'acquérir la nationalité du pays parce qu'on est né sur le territoire. Donc, au Canada, on l'a. Aux États-Unis, on l'a. Ça découle du 14e amendement. Ça fait plus de 200 ans. Dans une optique à l'époque où on voulait coloniser le territoire, puis justement donner la nationalité à ceux qui venaient s'établir dans le pays. Ben oui. Donc, on met là Donald Trump. Est-ce qu'on a le droit de sol au Canada? Oui, absolument. Donc, un enfant qui naît sur le territoire ici, donc on a beaucoup de travailleurs étrangers, des étudiants qui viennent accoucher ici et l'enfant est canadien. L'enfant est canadien. OK, donc aux États-Unis, M. Trump s'est dit quoi? Il y en a trop qui viennent chez nous rien que pour pouvoir accoucher, pour s'assurer que leur bébé soit américain. Puis après ça, étant donné qu'eux autres sont le parent du bébé qui est américain, ils vont automatiquement avoir aussi une nationalité pour le américaine. parent, c'est autre chose. Mais sur le principe, je pense que Donald Trump a une visée anti-immigration à son sens large. Là. Donc, que ce soit d'expulser 11 millions de demandeurs d'asile, de réfugiés, mettre tout ça dans le même panier, mais enlever le droit de sol, révoquer la citoyenneté. Il y avait un décret, on parlait hier d'annuler les voyages pour les réfugiés qui voudraient revenir aux États-Unis. Donc, il y a une visée, là, disons, mais là, le pouvoir judiciaire le ramène rapidement à l'ordre. Là, en disant c'est dans la Constitution, c'est protégé par la Constitution. C'est ça, donc on peut pas, un décret, c'est comme quand on joue aux cartes, là, l'A, c'est plus fort que le 2. Là, donc le 2, c'est le décret, puis l'A, c'est la Constitution. Je fais ça simple. Ben, en même temps, au fil des ans, il y a eu des amendements à la Constitution. Elle s'est transformée, la Constitution américaine. Oui, mais ça passe pas juste par un décret. Il faut quand même que ça passe par le Congrès, là, finalement. Là, mais on voit que donc il y a une visée, puis je me cherchais justement une tribune assez décomplexée, là, décontractée, pour pouvoir donner l'exemple. Dominique Paquette, l'humoriste. Oui. Bon, il a fait un monologue dans le passé sur Costco. Là, puis là, il disait, tu sais, Costco, dans un brainstorming, je sais pas si ça vous dit quelque chose, non. mais il disait, on le fait, ils vont avoir une carte, les gens, ils vont repartir avec leurs trucs dans des boîtes de carton, on leur donnera même pas de sac. Puis il disait, on le fait, puis là, c'est ça le running gag, c'est on le fait, puis il n'y a pas de règle, tu sais. Oui. Puis Donald Trump, mais c'est un peu ça sa réflexion, on dirait, il n'y a pas de règle, on fait ça, puis on avance, mais là, le pouvoir juridique le ramène, puis va le ramener. En disant, il y a un cadre, là, je m'excuse, là, mais tu sais, t'es président des États-Unis, puis t'es pas au-dessus des lois, puis au-dessus de la Constitution. Il y a un mécanisme d'adoption de loi, puis que ce soit d'expulser ou de menacer d'expulser, exemple, 11 millions de réfugiés, bien, il y a des gens pour qui ils ont une demande d'asile en traitement. Donc, on n'expulse pas quelqu'un où on a une demande d'asile en traitement. Il y a des pays où on ne déporte pas les gens. Pays en guerre, on ne déporte pas les gens. Ben, pour ceux qui ont peur, qui craignent là, un deuxième mandat de Donald Trump en disant qu'il va aller trop loin, tout ça, cette première décision-là montre quand même que le système judiciaire peut encore fonctionner comme un garde-fou. Là. Bonne chance. Bonne chance. Une chance, non? Une chance, c'est oui, exactement. Donc, il y a le pouvoir exécutif, il y a le pouvoir judiciaire, il y a le pouvoir des médias, mais la réalité, c'est qu'il y a quand même un minimum de règles. Mais le droit de sol, ce que je disais à Isabelle Maréchal sur vos ondes cette semaine, c'est que Donald Trump qui arrive avec aucune règle et des idées qui sont farfelues ou pas, ça nous oblige à réfléchir sur la gestion de nos frontières. On l'a vu cette semaine. Et là, le Canada, va falloir peut-être qu'on se pose les mêmes questions. Est-ce que le droit de sol, ça devrait être revu à la lumière des... Premièrement, il y a des avions depuis le Canada a été créé en 1867. Il y a plus de mouvements migratoires. Il y a des gens qui viennent étudier puis qui ne repartent pas. Il y a des gens qui viennent travailler. J'ai quelqu'un dans ma famille qui est infirmière. Il me disait que 7 accouchements sur 10, c'est des Africains sans rame-cul. Donc, il y a un tourisme. C'est ça, Maître Maxime Lapointe. D'un côté, effectivement, il faut être, généreux, accueillant, puis ça, je comprends. Mais de l'autre côté, il ne faut pas être naïf non plus puis se mettre la tête dans le sable. Il y a une business, là.
il y a une business où on vend aux étrangers, amenez votre femme enceinte qui a la couche au Canada, puis c'est très facile, elle va coucher au Québec, puis il n'y a pas de problème, puis vous allez automatiquement avoir, votre enfant va avoir sa citoyenneté canadienne. Il ne faut pas être naïf non plus. Puis au Canada, les règles, ce que le gouvernement du Canada dit, c'est que venir au Canada en tant que touriste pour accoucher, c'est pas une fraude dans la mesure où on paye les frais d'hospitalisation. Et là, il y a des gens qui arrivent au Canada, qui accouchent, ils ont une facture d'hôpital, ça coûte 20-30 000 $, qui la déchirent devant le docteur en disant « Non, vous avez le serment d'Hippocrate, vous êtes obligé de me soigner. » Donc, il y a un peu de pédagogie à faire en disant « Écoutez, ça ne fonctionne pas nécessairement comme ça. » Et les mécanismes existent pour révoquer la citoyenneté en cas de fraude. Mais si on dit pas que c'est une fraude de venir accoucher au Canada quand on est venu en visiteur, ben, on ne pourra pas utiliser ces mécanismes-là. Mais ça va être intéressant dans les prochaines années de voir... C'est une discussion intéressante à avoir, là. Puis c'est bizarre que le Parti conservateur de Pierre Poilievre n'ait pas sauté là-dessus. Mais le Parti conservateur de Pierre Poilievre ne saute pas sur grand-chose quand les sondages sont favorables, mais éventuellement, oui, il va falloir qu'il entre un peu dans la partie. Mais aussi, les conservateurs de Stephen Harper avaient essayé de revoir la loi sur la citoyenneté, exemple pour les demandeurs d'asile, un peu ce que le Parti québécois prône, là, puis on connaît un peu en Europe, des mécanismes plus rapides, des zones d'attente, tout ça. Les conservateurs de Stephen Harper ont essayé en 2012 de changer la loi sur la citoyenneté, la loi sur l'immigration. Ça n'a pas passé le mécanisme là, au Sénat, donc au Canada. Mais Pierre Poilievre, ils ont, en tout cas, l'aval de la population, c'est sûr que la population aimerait ça, que le droit de sol soit peut-être réinterprété à la lumière du droit de 2025 de la société canadienne, où on voit clairement qu'il y a des débordements, là. Bien, c'est ça. Et comme vous dites tantôt, depuis que le Canada a été fondé, c'est plus facile de venir ici en avion. Tu sais, comme la Constitution américaine. Tu sais, des fois, il y a des règles, puis on prend ça au pied de la lettre comme un texte sacré, en disant on ne peut pas toucher à ça, puis on ne peut pas la moderniser. C'est comme la Bible. Tu sais, puis bon, par exemple, le 4e amendement sur les armes à feu, les pères fondateurs n'avaient pas prévu qu'on pouvait avoir des armes semi-automatiques, Christy, qui tirent. Tu sais, c'était des mousquets à l'époque, là. Tu tirais une balle, puis après ça, il fallait que tu mettes de la poudre noire, puis tu sais, ça n'avait rien à voir avec aujourd'hui. À un moment donné, les lois, il faut qu'elles puissent aussi refléter la nouvelle réalité. Ben, regarde bien, en immigration, c'est une compétence partagée Québec-Canada, mais sur le principe du partage des compétences au Canada, quand le Canada a été fondé en 1867, il y a eu des compétences qui ont été données à l'ordre fédéral et il y en a qui ont été données à l'ordre provincial. Toute compétence qui n'existait pas en 1867 revient automatiquement au fédéral. Exemple, les télécommunications. Oui. Donc notre pays tient sur des fondements qui datent de 150 ans, où le fédéral s'est donné un pouvoir de garder toutes les nouvelles compétences. Et là, exemple, en immigration, l'accord Canada-Québec, qui date de 1991, qui n'est pas une loi, mais qui est quand même, disons, les grandes lignes des pouvoirs Québec-Canada, on parle de réfugiés reconnus. On ne parle pas d'un demandeur d'asile qui est rentré par le chemin Roxham illégalement en 2017 et qui attend 3 ans son audience parce que la commission de statut de réfugié est débordée. Donc, c'est important de remettre le droit à jour avec la réalité d'aujourd'hui, là, l'Internet, l'intelligence artificielle et surtout, malheureusement, les stratagèmes frauduleux d'immigration, si je peux le rappeler. J'étais en entrevue aujourd'hui à CBC. Là, il y a 50 000 étudiants documentés qui vont pas à l'école à temps plein, qui traînent sur le territoire, qui travaillent. Ils sont perdus dans la nature. On a perdu leurs traces, là. Ils travaillent, ils ont un numéro d'assurance sociale. Ce que je disais aux journalistes, c'est pas normal que le numéro d'assurance sociale se joignent pas au statut d'immigration. Ça va prendre éventuellement l'équivalent d'un code QR, passeport vaccinal. Est-ce que ton statut d'immigrant est valide? La lumière est verte. Si elle l'est pas, la lumière est rouge. Puis si elle est rouge, on t'embauche pas, on te loue pas un appartement. Donc la société civile va devoir évoluer aussi là-dedans. Et c'est pas nécessairement être d'extrême droite de faire respecter les règles. S'il y en a un qui n'est pas d'extrême droite, c'est bien moi. Là. Je veux dire, moi, je vais juste vous dire, je vais juste vous dire, écoutez, il y a des abus. Oui. Puis oui, ça prend un recadrage. En immigration, on le voit, le Mark Miller, depuis les 6 derniers mois, des réformes. On réforme les programmes pour les étudiants étrangers, les travailleurs étrangers. On resserre la vis trop peu, trop tard. Il y a 3 millions de personnes, M. Martineau, qui ont un statut temporaire actuellement au Canada. Il y a 1,2 million de personnes dont le statut va expirer cette année. Est-ce que ces gens-là vont repartir dans leur pays? Est-ce qu'ils vont demander l'asile pour se sauver le derrière pendant 2-3 ans, être dans la commission de statut de réfugié? Donc là, le fédéral s'est adressé à ça, mais avec le Parlement fédéral qu'on a, qui est totalement dysfonctionnel depuis cet automne et pour les prochains mois,
Il n'y a pas grand-chose qui va se passer de constructif, mais pendant ce temps-là, les flux migratoires, il y a des gens qui rentrent, il y a des gens qui le statut expire, qui ne repartent pas. Il faut adresser ces situations-là, à mon avis, en temps réel, à toutes les semaines, à tous les mois, dire hey, on est rendu où? Parce qu'il y a des stratagèmes frauduleux, on le voit sur Internet, des gens qui disent ben oui, viens au Canada pour accoucher, tu diras que tu étais venu voir ton beau-frère, tu avais mal au ventre, finalement, tu étais enceinte de 8 mois et demi. Ah oui, ça circule, ça, là. OK, c'est tout business. Absolument. Il ne faut pas être naïf. Merci beaucoup pour ces éclaircissements-là, très intéressants. Maître Maxime Lapointe, avocat spécialisé en immigration, puis merci d'être venu nous voir en studio. Ça fait plaisir.